Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de LumiIn, qui est une start-up spécialisée dans la création de lampadaires solaires. Les lampadaires solaires sont une solution idéale pour l'éclairage des rues, des routes, des voies cyclables, des parcs, des jardins, des abribus, etc. Non seulement cela offre un bénéfice environnemental majeur, mais ils peuvent également utiliser la lumière pour être connectés et avoir par conséquent une deuxième vie. Pour nous en parler davantage, j'accueille aujourd'hui Laurent Sorel, l'un des concepteurs et fournisseurs de lampadaires solaires. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né le projet de LumiIn ? Alors Lumine, on est concepteur et fabricant de lampadaires solaires. C'est parti d'un constat assez simple. Mon associé et moi-même étions donc dans le bâtiment et on devait livrer il y a 8 ou 9 ans une zone artisanale. Et on avait la visite du préfet qui allait se faire sous 48 heures et on avait un problème de gaine électrique, c'est-à-dire que les gaines avaient été posées à des endroits qui ne convenaient plus au projet puisqu'il avait évolué entre la phase première et la phase terminale. Et surtout, certaines gaines avaient été écrasées lors de la phase travaux. Donc du coup, on s'est posé la question, on va réouvrir, refaire des tranchées, comment on va faire pour que l'éclairage fonctionne. Et puis il nous est venu l'idée donc de l'éclairage solaire. Alors l'avantage de l'éclairage solaire, c'est qu'il n'a pas besoin de tranchées, il n'a pas besoin de gaines pour fonctionner puisque c'est l'énergie du soleil qui permet de recharger les batteries pendant la journée et d'éclairer pendant la nuit. Alors tout simplement, la mairesse était venue nous voir le lundi matin, je me souviens, et elle nous a dit mais le préfet va arriver, les éclairages sont pas terminés, comment on va faire l'inauguration? On a dit pas de souci. Et là, on a nos équipes qui ont mis des lampadaires solaires et ça a fonctionné toute la nuit, dès le premier soir, très facilement. On n'a pas eu besoin de tirer de câbles. On n'avait pas besoin non plus de compteur électrique, donc on n'avait pas besoin de faire de l'administratif pour faire un compteur chez Enedis. Et tout simplement, ça fonctionne avec la lumière du soleil. Et c'est vrai que dans le sud de la France, on en a un petit peu et ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne aussi à Paris et dans le nord de la France, puisque quand même du soleil, on en a toute la journée. Sinon, on n'arriverait pas à vivre. Alors expliquez-nous un peu les solutions que vous proposez. Nous, on est parti du lampadaire solaire à l'origine, c'est-à-dire vraiment le basique, allumé donc les personnes qui en ont besoin la nuit. Et après, on a diversifié dans l'éclairage. Donc l'éclairage, ça peut être l'éclairage intérieur ou extérieur. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait de l'énergie disponible puisque les panneaux ont amélioré en qualité. On a aussi des sources LED qui étaient moins consommatrices. Donc on s'est retrouvé avec un petit peu d'énergie disponible. Et à partir de là, on s'est dit, on va mettre à disposition cette énergie disponible et gratuite pour éventuellement mettre des capteurs, alors capteurs de pollution, capteurs de CO2, capteurs de bruit éventuellement, des caméras. On peut aussi, avec un partenaire Kista, on a fait une borne qui attrape les moustiques, un mosquito killer qui est un aspirateur à moustiques et qui peut très bien convenir avec nos lampadaires puisque c'est souvent l'été que les moustiques sont présents et c'est là où on a le plus d'énergie disponible dans notre poteau autonome. Et du coup, ça concerne les particuliers pour les moustiques, mais sinon, qui sont les principaux destinataires de vos lampadaires et où surtout ? La lumière, tout le monde en a besoin sur toute la planète. Donc nos clients sont sur toute la planète aujourd'hui, même si c'est vrai que c'est la France notre plus gros client puisqu'on a déjà 4000 points lumineux qui sont installés. Après, aujourd'hui, c'est vrai que le candélabre et le lampadaire, c'est plutôt destiné à des professionnels, à des mairies, à des promoteurs. Mais de plus en plus, on fait aussi des bornes de jardin pour éclairer son jardin. Et c'est vrai que c'est très facile et puis surtout, on n'a pas besoin de détruire tout le gazon pour faire passer un câble. Le marché de l'éclairage est assez vaste et surtout, il touche sur toute la planète. Alors comme vous venez de le dire, il n'y a pas de câblage, donc est-ce que c'est aussi ce genre de choses qui fait que LumiIn s'inscrit dans une démarche de développement durable ? C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de câblage, alors c'est un développement économique aussi. Une raison économique, c'est que tout simplement quand on connaît le prix d'une tranchée avec un câble, on voit très vite qu'on a un intérêt financier à le faire. Et après, il y a un intérêt donc pour la planète, puisqu'en effet, l'énergie qui est produite localement est consommée localement. Donc ça, c'est des circuits courts qu'on aime bien dans l'agriculture bio. Et là, on reprend un peu le même système, et surtout, jusqu'à preuve du contraire, l'énergie solaire aujourd'hui n'est pas polluante et surtout, elle est gratuite. Donc c'est un double intérêt à la fois écologique et économique. Qui sont vos partenaires et comment les avoir choisis ? Nos partenaires sont divers, il y a amont et aval. Donc nous, on conçoit, c'est-à-dire qu'on fait nos dessins. Après, on envoie donc à des fabricants de mâts, par exemple, pour faire nos lampadaires sur mesure. Après, on source aussi de la LED, on source de la batterie. On fabrique nos contrôleurs. Donc nos partenaires sont assez complets. On choisit aussi sur mesure toutes nos couleurs. Donc on a des fabricants et des fournisseurs de peinture. Donc ça, c'est sur la partie fournisseur. Et après, on a des partenaires divers, partenaires
faire, comme je vous disais, sur toute la partie capteur. En fait, on est passé donc d'un candélabre qui était raccordé, donc un peu comme le téléphone filaire que certains n'ont pas connu, mais qui a existé. Et après, on est passé sur un téléphone portatif. Et à partir de là, maintenant, on a des smartphones qui ont des applis, des applications. Donc nous, aujourd'hui, on se met un peu comme le smartphone du lampadaire, c'est-à-dire qu'on va accueillir aussi des applis. On cherche des partenaires. On a un dernier partenaire qui est arrivé, qui est assez intéressant aussi pour les villes, c'est qu'on est capable de rajouter des caméras avec une détection des places disponibles. Donc ça, c'est très écologique, puisqu'au lieu de tourner pendant 1 heure dans Paris, Montpellier ou Marseille pour trouver une place, avec nos lampadaires qui sont présents un peu sur toutes les villes et sur toute la planète, on peut avoir l'information du stationnement qui est libre et à partir de là, le renvoyer sur une application smartphone et vous informer que la place disponible est à tel endroit, telle rue, et vous pouvez vous y rendre rapidement pour la récupérer. On se veut être open source et accueillir tous les partenaires. On a un partenaire qui est moins rigolo, mais c'est aussi les déchets, par exemple. Tout simplement, au niveau des déchets, ils avaient besoin d'une énergie pour envoyer l'information et nos lampadaires étaient quand même assez intéressants pour avoir de l'énergie disponible et aussi pour actionner un petit vérin puisque les employés municipaux devaient forcer un petit peu pour ouvrir les poubelles. Et là, on a mis un vérin par-dessus la poubelle afin de l'ouvrir rapidement. Et cette énergie-là, ils en ont besoin 3-4 fois par semaine, pas plus. Ça aurait été dommage de tirer des câbles pour cela. Quels sont les défis auxquels vous devez faire face ? L'innovation fait peur. L'innovation a du mal des fois à s'ancrer dans les mentalités. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un réseau électrique en France. On a la chance d'avoir un très très bon réseau électrique. Je pense que tout le monde aujourd'hui, quasiment 99,99% de la population est connectée au réseau électrique. Donc c'est vrai que changer les mentalités, se dire qu'on peut produire avec des panneaux solaires, ça peut faire peur. Les gens sont habitués peut-être aussi à éclairer toute la nuit. Nous, on préfère éclairer avec parcimonie, avec des détecteurs de mouvement. Donc c'est un peu changer les mentalités peut-être. C'est toujours pareil, l'innovation, ça met du temps. Je pense que le solaire aujourd'hui, depuis quelques mois, quelques années maintenant, c'est ancré que c'est l'énergie la moins chère qui existe. Mais je pense que pendant 20 ou 30 ans, puisque c'est pas nouveau, le panneau solaire photovoltaïque, ça équipe des satellites dans le ciel depuis des années. Les premiers ont apparu il y a une 60aine d'années. Et c'est maintenant qu'on découvre que cette source écologique, économique, donc c'est toujours les mentalités. Il faut aller prêcher tous les jours pour dire que le solaire, ça fonctionne, qu'on peut tout à fait maintenant se passer de nucléaire, de charbon ou d'autres énergies. Et alors chez ceux chez qui vous avez réussi ce changement de mentalité, quel genre de retour on a pu vous faire ? Le retour, simplicité d'utilisation, je crois. Je crois que c'est ce qui caractérise vraiment la chose, c'est que c'est simple, ça fonctionne. Alors ça fait un peu magie, c'est sûr. On n'a pas besoin de tirer de câble, on n'a pas besoin de payer tous les mois de la consommation, donc on va se dire que c'est quand même bizarre. Mais est-ce que quand il fait pas beau, ça fonctionne aussi, etc. Et ça, c'est des choses qu'on a prouvées. Je vous dis, Roissy Charles de Gaulle, on a équipé le parking de la DGAC. Donc à Roissy, il y a quand même beaucoup de brouillard. On voit pas souvent le soleil, et ça fonctionne depuis 3-4 ans. On a eu la chance de racheter un fonds de commerce qui avait des lampadaires installés depuis 10 ans. Et notre grande surprise, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de maintenance et ça fonctionne toujours. Une solution qui gagne. Voilà. Alors du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour Lumi-in ? Tous les jours, c'est une étape. Tous les jours, on remet l'ouvrage sur le métier. Les prochaines étapes, comme je dis, donc, on va continuer à développer notre gamme de lampadaires. Ça, c'est l'ADN premier de Lumi-in. La deuxième, c'est agréger le plus grand nombre de partenaires pour que justement, on puisse avoir le plus de fonctionnalités possible. Je pense qu'au mois de mars, on va finir un des plus gros chantiers qui sera en France au niveau du solaire. Et nos confrères et concurrents, eux, sont plus axés sur les pays émergents et l'Afrique. Et là, c'est vrai que les volumes d'affaires sont plus importants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a prouvé qu'en France, on était bon et je pense qu'on va partir à l'export de plus en plus. On le fait déjà, mais vraiment s'axer sur l'export avec notre savoir-faire français. Notre savoir-faire français, c'est aussi de l'esthétisme. On a quand même chez Lumi-in une recherche de l'éclairage esthétique et c'est vrai que même pour des pays africains où on y disait l'important, c'est déjà d'allumer la place du village. Quand on voit les capitales d'Afrique qui se développent avec des métros, etc., je pense qu'aujourd'hui, ils ont des standards, en tout cas des demandes d'esthétisme qui sont importantes aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup Laurent Sorel de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci beaucoup à vous et puis j'espère qu'on pourra porter la parole à travers vos auditeurs et je pense que et la lumière. En tout cas, on a essayé d'éclairer un petit peu la chose, mais c'est avec plaisir qu'on continue tous les jours à porter la bonne parole. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Clean sur Radio Village Innovation. À très bientôt.